Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais vous présenter le deck de Joey, le plus fidèle à l'anime on va dire. J'ai pas pu vraiment avoir exactement toutes les cartes, mais vous allez voir que ça reste quand même très fidèle et je trouve le deck plutôt intéressant. Donc on passe directement à la présentation et puis comme d'hab je vous mettrai des petits moments de l'anime où on voit la carte apparaître pour certaines cartes les plus emblématiques. C'est parti, je vous présente ça. Tout simplement il y a Tigre à la hache. Une carte qu'on voit très souvent dans l'animé. Donc Tigre à la hache. Ok. Ensuite Masaki, le spadassin légendaire. Légendaire. Ensuite ça c'est une carte qui coûte extrêmement cher actuellement. Le guerrier panthère. Je me rappelle plus exactement du prix, mais bon c'est une carte qui a pas été souvent rééditée il me semble. Et là vraiment elle est magnifique. Je sais pas si je peux vous la montrer un peu mieux que ça. Pas des masses, hein, mais c'est une secret en édition limitée, donc elle est incroyable. Hein. 6. Pareil, ça c'est une carte qui coûte extrêmement cher, très peu de réédition. En français, c'est très très cher. Première édition, hein, du coup. 1800 d'attaque pour un monstre niveau 5, c'est pas dingue, parce que franchement, t'es obligé de faire un sacrifice pour l'invoquer, c'est pas dingue. Mais je pense que dans l'animé, il l'invoquait sans problème, hein, parce qu'il y a plein de cartes comme ça, par exemple le Red Eyes, qu'ils invoquent comme ça sans sacrifice, donc... j'y porte pas vraiment attention à ça. Les arcs cuirassés, donc ça je crois que j'ai un moment dans l'animé à vous montrer, et en fait il s'en sert souvent pour ensuite faire ses mécaniques un peu pièges ou magiques. Voilà, il s'en sert vraiment juste, des fois il le met en défense, pour être tranquille, pour pas se prendre la tête. Ça, les arcs cuirassés en mode défense. Et avoir un monstre sur le terrain pour au moins un peu se protéger, mais c'est rarement juste pour l'invoquer, pour faire des dégâts quand même. Donc le lézard cuirassé, une carte qui est vraiment hyper cool je trouve. Ensuite, là on commence à être vraiment sur les classiques. Le Gearfried, le chevalier de fer. Donc bien évidemment, il y a aussi le dragon noir aux yeux rouges que j'ai pris du MP22. Parce que c'est vrai que j'avais pas envie de prendre la carte de la première édition du deck de Joey. C'est des cartes qui coûtent trop cher. Donc j'ai préféré prendre celle-là vu que j'ai eu en 2 fois. Et en plus j'aime bien la twerk. Même si je préfère la twerk classique, celui-là je le trouve plutôt intéressant donc ça va. Je commence par appeler le dragon noir aux yeux rouges en mode attaque. Yeah. Ensuite, bébé dragon, pardon. Bébé dragon qui est forcément hyper incroyable, hein, qu'on voit extrêmement souvent dans l'animé. Donc, qui est, je pense, l'une des cartes préférées de Joey, qu'il utilise énormément souvent. Et bien sûr, il l'utilise avec le magicien du temps. Voilà. Alors, dans l'animé, je sais pas si j'ai le moment, mais dans l'animé, il la met jamais en carte monstre, il la met tout le temps en carte magique. Voilà. Tout simplement, il la met en carte magique, comme une pendule un peu. Il la met en carte magique et après, ça lui permet de faire une fusion. Alors, c'est complètement un effet différent entre l'animé et la réalité. Mais voilà. En tout cas, qui joue sur le pile ou face. Non. Durant votre battle phase, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Et si vous ne recevez aucun dommage de combat d'attaque impliquant cette carte attaque un monstre. Après quelques dommages, jusqu'à la fin de ce tour, la cible de l'attaque perd. Ok. Donc ça peut quand même te permettre de passer des monstres presque à 1900 d'attaque. Donc ça reste très fort, guerrier roquette. Troupe d'assaut gobelin. Pareil, hein, ça c'est des choses qu'on a vu dans l'animé. Si cette carte attaque, passez-la en position de défense à la fin de la battle phase. Cette position ne peut pas être changée durant votre prochain tour. C'est un monstre niveau 4 à 2300 d'attaque, c'est normal qu'il ait un effet un petit peu claqué, mais ça reste quand même assez fort pour passer quand même un gros monstre juste avec un level 4. Axe Rider, donc manipulateur de flamme, tout simplement, je l'ai mis parce que vous allez voir qu'il est obligé d'être là-dedans, parce que il permet de faire une fusion. Malheureusement, on est obligé de les mettre. Manipulateur de flamme. Ensuite, le guerrier de bataille. Donc, pas ouf, hein. Vraiment pas fort du tout, même. Mais, il est quand même stylé. Voilà, en super, je trouve. Là, il est quand même incroyable. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est fou. Ensuite, petit guerrier ailé. Voilà. Une fois durant chacune de vos end phases, vous pouvez changer la position de combat de cette carte. Ok. Au moins, t'attaques, end phase, en défense, 1800 de défense. C'est pas mal. Guildford. L'éclair. À partir de 7 étoiles, plus de 7 étoiles, c'est 3 monstres à sacrifier. Donc si tu l'invoques en sacrifiant 3 monstres, hop, tu détruis tout le monde sur le terrain. De l'adversaire. Donc Guildford l'éclair, très fort. Gearfried le maître escrimeur.
Le Spadassin de Landstar, une carte pas si fou, mais voilà, il va souvent l'utiliser en défense ou quoi, parce qu'il y a quand même 1200 en défense. Hyper classique, on la voit souvent jouer par Joey. Ensuite, j'ai toutes mes cartes en française, donc c'est quand même assez intéressant. Chevalier Hayabusa. Ce monstre peut attaquer 2 fois durant une même battle phase. C'est fou en vrai. C'est fou parce que, bon après c'est que 1000 d'attaque, mais si tu lui mets un petit peu d'équipement pour le booster, en vrai ça peut être pas mal. Kopisha, donc il l'a déjà utilisé, et je pense que je vous mettrai un petit moment, voilà. Il l'a utilisé pour essayer de recopier une carte. Génial. J'ai aussi le dépouilleur. Alors cette carte est invoquée, sélectionnez un monstre contrôlé par votre adversaire, l'attaque et la défense de cette carte deviennent égales à l'attaque d'origine du monstre sélectionné. Donc par exemple c'était, il copiait le crâne invoqué, et dans l'animé il prenait possession du crâne invoqué qui était dans le cimetière de Yugi pour faire sa fusion ensuite derrière. Et voilà, Kopisha qu'on a vu bien évidemment. Le pêcheur légendaire, hyper emblématique, c'est l'une de mes cartes préférées, où bah en fait les cartes pièges et leurs effets sur le terrain ne peuvent pas être activés. Annuler tous les effets pièges sur le terrain. Glaive de l'alligator qui me manque. Je suis allé l'acheter sur Card Market, mais j'ai vu qu'au final elle me la manquait. Donc tant pis. Voilà, on dira que cette carte c'est glaive de l'alligator. Donc voilà, n'hésitez pas à l'ajouter en plus. Ça ramène des beaux souvenirs avec toutes ces cartes là. Maintenant on va passer aux cartes pièges. Allez. Ration Z. Hop. Je vais pas dire tous les effets. En vrai, je vais peut-être zoomer un peu comme ça, vous pourrez faire pause et aller voir les effets. Mais j'ai pas envie de tout lire. Donc Ration Z, bouclier magique de bras. Voilà, des cartes qu'on a vues de toute façon. Kunai avec Shen, qu'il avait utilisé contre Yugi. Le profanateur de tombe. Carte hyper cheatée. Gamble. Vous pouvez activer cette carte lorsque la main de votre adversaire contient 6 cartes ou plus et que la vôtre en contient 2 ou moins. Prenez une pièce, jouez à pile ou face. Si vous gagnez, piochez des cartes jusqu'à ce que votre main contienne 5 cartes. Si vous perdez, sautez votre prochain tour. C'est hyper fort, mais c'est full chance. C'est ça qui est très dangereux parce que louper son prochain tour, c'est hyper énervé comme sentence. Hein. Des crânes. Alors celle-là c'est hyper emblématique, hein, on la voit extrêmement souvent. Lancez un dé de 6 faces, le résultat est multiplié par 100 points et soustrait de l'attaque et la défense de tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Très fort. Jusqu'à la fin de ce tour. Les monstres invoqués après l'activation de cette carte ne sont pas concernés. Bien évidemment. Mais par contre très fort parce que tu peux t'en servir pour passer des gros monstres. Je sais pas, par exemple il va invoquer un magicien sombre, tu tombes sur 5, il a plus de 2000 d'attaque, il est plus facilement attaquable. Boîte féerique, une carte hyper emblématique aussi. Chaque fois qu'un monstre du terrain de votre adversaire attaque, prenez une pièce et jouez à pile ou face. Si vous gagnez, l'attaque du monstre attaquant devient 0 uniquement durant la battle phase. Payez 509 points durant chacune de vos stand-by phases. Si vous ne payez pas, la carte est détruite. Très fort. Après, il faut savoir que je crois que dans l'animé, ils ont 8000 ou 4000. Je crois qu'ils ont 4000 de points de vie. Donc ça reste quand même dangereux. Alors après, trappe d'épines. Lorsqu'un monstre de votre adversaire qui a été invoqué normalement ou spécialement ce tour déclare une attaque, détruisez le monstre attaquant et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque d'origine de ce monstre. Ça peut être très fort. Il suffit par exemple que l'adversaire, je sais pas, il a 1000 de life point, le gars commence à attaquer avec son monstre à 2000 et bah hop, t'as gagné le duel. Très fort, hein, je trouve trappe d'épines très très fort. Maintenant on va passer aux cartes magiques, il y en a quand même pas mal. Donc les cartes pièges c'est fait, il y a 8 cartes pièges. Déchaîné, donc la carte qui permet justement d'invoquer Gerfried, je crois. Sacrifiez un Gerfried le chevalier de fer sur votre terrain pour faire l'invocation spéciale d'un Gerfried le maître escrimeur depuis votre main ou votre deck. Oui, pardon. Il faut sacrifier le Gerfried le chevalier de fer pour invoquer ensuite le Gerfried le maître escrimeur. La tornade géante, voilà. Renvoie toutes les cartes magie piège sur le terrain dans la main de votre du propriétaire. Trop fort. Question, une carte qui coûte cher, hein, ça. Ouh là là, elle coûte au moins 9 €, je crois. Des gracieux, pareil, une carte hyper emblématique qui fait référence à des crânes. Lancez un dé à 6 faces, le résultat est multiplié par au point et ajoutez à l'attaque et à la défense de tous les monstres que vous contrôlez jusqu'à la fin de votre tour. Les monstres invoqués après l'activation de ces cartes ne sont pas concernés. Mais c'est super fort, ça c'est complètement cheaté parce que tu tombes sur un 6. Je sais pas, t'as au moins 3 monstres sur le terrain, tu tombes sur un 6, 600 d'attaque et de défense, c'est trop fort. Hein. Après tu passes en battle phase, tu l'éclates. Salamandra.
Équipable uniquement à un monstre feu, il gagne 700 d'attaque. C'est pareil, c'est très fort hein, pour l'époque. 700 d'attaque, c'est énorme. Araignée à roulette, pareil, ça c'est une carte emblématique, ça fait trop plaisir de l'avoir. En vrai, je vous jure, en plus c'est un effet rapide, je vous jure que ça, en vrai, je suis sûr que ça peut rentrer un peu dans la méta. Hein. Vraiment, hein, parce que c'est hyper fort. Après, bon, ça peut rentrer dans la méta. Si tu tombes sur le 1 ou le 2, t'as perdu le duel. Clairement, on va pas se mentir, t'as perdu le duel. Si ça tombe sur le 3, ça peut être à ton avantage parce que tu vas quand même choisir sur qui il va attaquer. Et donc ça peut te protéger quand même ton monstre indirectement. En vrai, je pense que cette carte, c'est l'une des plus fortes de jouer parce que malgré tout, t'as 2 chances sur 6 de perdre le duel en gros, et 4 chances sur 6 de bien t'en sortir et de faire quand même un bénéfice grâce à cette carte. Donc moi je trouve que Araignée Roulette vraiment, mais masterclass. Épée légendaire. Un monstre de type guerrier équipé, cette carte augmente son attaque et sa défense de 300 points. C'est pas dingue, mais bon, il l'avait dans l'animé. Lame foudroyante. Équipable uniquement à un monstre de type guerrier, celui-ci perd 800 points d'attaque. Tous les monstres hauts perdent 500 points d'attaque. Sacrifice inutile. Sélectionnez un monstre depuis votre deck et envoyez-le au cimetière. Voilà, tout simple. Pareil, c'était dans l'animé de toute façon. Pot de cupidité. Piocher 2, meilleure carte rétro. Monster Reborn, hein, ciblé une carte dans le cimetière et invoquez-la spécialement. Le guerrier réincarné, celle-là, c'est plus moi qui l'ai mis en renfort pour rendre un peu le deck meilleur. Ajoutez un monstre de type guerrier depuis votre cimetière à votre main, voilà, pour essayer de récupérer si jamais on a besoin vraiment de faire une fusion et qu'elle est déjà dans le cimetière, ça peut permettre de peut-être se sauver. Mais ça, c'est plus moi qui l'ai ajouté en plus. Bouclier et épée. Peur de te faire ça. Mais ma stratégie m'oblige à jouer la carte magique bouclier et épée. Blocage d'attaque, pareil je l'ai mise parce que je trouve ça intéressant dans son deck. Sélectionnez un des monstres de votre adversaire et passez-le en position de défense. J'ai ensuite mis 2 polymérisations. J'ai fait exprès de mettre la polymérisation dans cet artwork là parce que je trouve que c'est l'une des plus belles artworks je trouve de la poly. Et puis ça rappelle des bons souvenirs. Et c'est vrai que je suis moins fan de cet artwork là à droite, mais celle-là je trouve ça complètement dingue. Donc voilà, c'était dans Arsenal Mystérieux, je crois que je l'ai eu. Donc voilà, ça c'est dingue de poly. J'en ai mis 2 parce que je trouve qu'une seule, vu tous les monstres fusion qu'il a, ça serait dommage de le pénaliser. Donc j'ai mis plus de polymération. Et bouc émissaire, une carte assez forte qui permet de bloquer quand même. T'invoques en fait 4 jetons moutons qui vont te permettre de te protéger pendant un petit moment. Et c'est un effet rapide, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà au niveau des cartes magiques. Et au niveau des cartes fusion, donc alors, là je vais vous expliquer Guiltia, je vais vous mettre un moment dans l'animé. En fait, c'est pas un monstre fusion non plus dans l'animé. Gentiment, je joue Guiltia le chevalier en mode attaque. C'est pas du tout un monstre fusion, c'est un monstre de type normal et qui l'invoque comme ça. Donc normalement il faudrait avoir le gardien du labyrinthe et protectrice du trône. Je les ai pas mis dans son deck. Glaive du... Oui, de dragon du glaive du l'alligator. Vous ajoutez bien glaive de l'alligator. Donc il y a un monstre... que moi malheureusement j'ai pas pu mettre dans mon man deck parce qu'au final je me suis rendu compte que maintenant que je ne l'avais pas et donc du coup je suis allé la commander. Le dragon millénaire qui est la fusion entre le magicien du temps et bébé dragon, donc ça hyper connu, souvent joué par Joey, et le spadassin des flammes, manipulateur des flammes et le Masaki, le spadassin légendaire, pardon. Ok Yugi, je commence par cette carte en mode attaque. Et celle-là, donc du coup en fait celle-là dans l'animé c'est un monstre normal, c'est pas un monstre fusion. En fusion, les 2 fusions ça fait le spadassin des flammes, d'ailleurs qui n'est pas si dingue que ça. Enfin voilà, à vous de jouer les gars. En tout cas ça fait des petits decks rétro, donc je pourrais potentiellement bientôt faire des duels avec des potes et tout. Donc ça pourrait être grave cool. Il faut encore que je fasse le deck de Yugi et de Kaiba. Et après je serai au max parce que je pense que ça va régaler. On va pouvoir faire des petits duels. Il faudra juste que j'achète peut-être du petit matos pour pouvoir vraiment bien filmer. Et après je vous ferai ça. Donc ça changera un petit peu de format. Et puis ça fera des petits duels cool. Donc voilà. Donc on n'hésite pas à s'abonner. Ça fait du soutien à la chaîne. On va voir mon TikTok. Oidium YTB en haut là, c'est marqué. On va sur mon Instagram, pareil, on s'abonne les gars. On sait jamais si un jour il y a des concours. Et puis voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. On met le petit like, on me dit ce qu'on en a pensé de ce petit deck. N'oubliez pas que dans le deck, bien évidemment, il faut rajouter la glaive de l'alligator. Je le reprécise parce que c'est une carte vraiment hyper emblématique qui est souvent quand même jouée par Joey. Donc c'est important de la mettre. Donc voilà, sur ce les gars, peace.